parler maintenant de la République démocratique du Congo. Tshisekedi libère des d'ex-opposants au régime Kabila. Le nouveau président RD congolais a annoncé mercredi soir d'abord la révocation d'un ancien ministre nommé à l'époque de son prédécesseur Joseph Kabila au nom de la lutte contre l'impunité. L'annonce-surprise de la fin de la récréation a été faite par le président sur la présidence sur la chaîne d'État RTNC, en même temps que les détails d'une grâce présidentielle qui était la plus attendue. Elle profite entre autres à un défenseur des droits de l'homme et un opposant, tous deux emprisonnés sous l'ère Kabila. Vous pouvez considérer qu'à partir de ce jour, le ministre des Affaires foncières est effectivement suspendu et une action judiciaire sera ouverte à son encontre, a déclaré le directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe. Et il martèle la récréation est terminée. Dans la foulée, je le disais, la présidence a également annoncé la suspension du président de l'autorité de contrôle des postes et télécommunications, également pour insubordination. Et il a annoncé la libération de deux opposants au régime Kabila, Firmin Yangambi et Franck Diongo Chomba. La libération d'un autre opposant, Diomi Ndongala, est suspendue au retour à Kinshasa du ministre de la Justice, actuellement en province. Georges Hérault, c'est un bon signal que Tshisekedi commence par envoyer. Oui, vraiment, c'est un bon signal. Et étant donné qu'il vient de gagner les élections du 30 décembre 2018, et vous savez, pour gouverner un pays, il faut la participation des filles et des fils du pays. Et ce qu'il a commencé, c'est un bon signal. Et il arrive à se débarrasser de ce ministre qualifié de corrompu et tout. Aujourd'hui, comme l'a souligné maintes fois dans cette déclaration le directeur de cabinet Kamerhe, la récréation est terminée, d'autant plus que les gens ont qualifié ou bien la venue de ce président d'accord politique entre le camp Kabila et le camp Tshisekedi. Donc aujourd'hui, il commence à mettre le pas à récupérer le pouvoir et à complètement exercer ce pourquoi il a été élu. Je pense que c'est un bon signal. Est-ce que ce signal, ça montre que Tshisekedi est maître du jeu? Non, vous savez, il faut appréhender en fait ce geste-là sur deux volets. Dans un premier temps, et c'est un Tshisekedi qui augmente le capital de confiance envers son peuple, parce que il a promis que quand il sera élu, il va libérer les détenus politiques et tout. Donc il a commencé par le faire. Et là, ceux qui, ma foi, étaient quelque peu hésitants ou réticents envers sa politique, vont commencer à se libérer progressivement et épouser, en fait, et finir par épouser sa politique. Mais dire aussi de l'autre côté qu'il commence pas être le maître, je dis non, parce que pour l'instant, il ne peut jamais être le maître, parce que le Parlement est acquis par les hommes donc de Kabila, et vous verrez que c'est quelqu'un qui n'est pas totalement sorti donc des rois de Kabila. La preuve, depuis qu'il est là, il a déjà vu Kabila plus de deux fois déjà. Ils se sont échangés, même et sans les caméras. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Je ne sais pas si c'est le prolongement donc du système mis en place pour l'alternance, mais progressivement, c'est quelqu'un qui arrivera à prendre le dessus. Mais je dis que pour son premier mandat, il va essayer donc de manier un peu le bateau et la carotte. Et progressivement, dès qu'il y aura ces deux pieds sur terre, c'est-à-dire il arrivera donc à mettre un peu en minorité l'influence donc des hommes de Kabila, c'est là où ça va marcher. Mais pour l'instant, il faut quand même saluer cet homme politique là qui a promis qui va libérer les gens et qui l'a fait. Donc restons pour l'instant prudents, parce que ce sont des hommes politiques. Ce ne sera peut-être que ce dernier geste là, peut-être que tôt ou tard on va regretter un peu sa manière de faire. Mais pour l'instant, il y a un premier geste qui a été fait
on s'en tient là et puis on verra ce qu'il fera dans l'avenir. Alors, de toute façon, en limogeant le ministre du foncier, il montre qu'il détient le pouvoir réellement et il a envie de l'exercer. Non, au fait, tout ça, moi, me fait rire. Je me demande quel pouvoir a-t-il en réalité. Vous savez, j'ai deux choses à dire. La première chose, c'est que il montre, il joue au populisme. Il veut dire à son peuple que tout ce que j'ai eu à promettre, je peux le réaliser. Vous pouvez avoir confiance en moi. Et on le laisse faire. Puis ça nous touche à aucun intérêt. Ça nous dit pratiquement rien à qui, à X ou à Y. Donc il fait tout ce que tout nouveau président pourrait faire. Donc pour ça, il n'y a rien. Mais c'est-à-dire, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de substance en limogeant des gens, en libérant des opposants. Il n'y a rien pratiquement. C'est pour montrer que oui, lui, il est un peu anti-Kabila, que Kabila a emprisonné des gens, que lui n'est pas dans cette dynamique. Il est un peu plus pour la démocratie. Au fait, tout ça là, c'est politique. Mais donnons-lui le temps de s'asseoir. Quand il va s'asseoir, c'est lui qui va être le premier à commencer par arrêter des opposants. C'est un Africain. C'est un Africain. Et du moment où il a la police, il a l'armée. C'est inné. Non, c'est lui. Quand les manifestations sérieuses vont commencer, c'est lui qui va déployer l'armée, il va déployer la police, la gendarmerie, et on va arrêter les gens. Donc, ce qu'il est en train de faire là-bas, pour moi, c'est un épiphénomène. Moi-même, je serais je ferais ça. C'est pour calmer les gens, pour que tout le monde puisse m'applaudir. Parce qu'il ne maîtrise pas encore le pouvoir. Vous demandez tout à l'heure s'il est maître de jeu. Il est maître de quel jeu? Il maîtrise la RDC. Même. Il a quand même à ses côtés un Vital Kamerhe qui n'est plus à présenter. Oui, c'est un animal politique, celui-là. Oui, c'est un animal politique. Vous pouvez même être descendu du ciel, mais la RDC n'est pas pour les Congolais. Ça, je l'ai toujours dit. Il maîtrise quel jeu, lui? Il maîtrise, on pourrait parler de Kabila et autres qui essaient un peu de dribbler un peu les Occidentaux en ce qui concerne l'élection de Tshisekedi, mais lui maîtrise quel jeu. Est-ce qu'il sait comment la RDC fonctionne? La RDC dont l'Est est contrôlé par les Occidentaux, la RDC dont l'Est est contrôlé par la CIA, le Vatican, les Occidentaux, la RDC où il y a des miliciens partout, où les armes circulent, lui maîtrise quel jeu? Il maîtrise aucun jeu. Il sait même pas comment ça fonctionne. La RDC, pour le moment, on lui donne une marge. On lui laisse une petite marge, il va exercer un peu le pouvoir. Mais quand il va commencer par toucher aux intérêts des Occidentaux, on va le rappeler. Alors on va dire, monsieur, restez tranquille. Alors, mais là, quand même, il a annoncé durant son discours d'investiture qu'il va élargir des opposants, enfin des prisonniers politiques, et il est en train de tenir promesse. Ça, au moins, on peut le dire. Oui, il est en train de tenir promesse que... cet homme qui est venu, vous savez, il a hérité la place de son papa et vous savez ce qui s'est passé avec celui qui est le Premier ministre actuel. Bruno Tshibala. Oui. Et moi, je crois que ça va être un peu difficile, mais il a commencé. L'essentiel, c'est de commencer. Il sait qu'il peut jamais bousculer Kabila, étant donné qu'il a la majorité parlementaire, il peut jamais bousculer Kabila. Et là, il est en train de composer un peu, comme il fait semblant de composer avec Kabila, et arriver à amoindrir les assauts de Kabila pour pouvoir rebondir. Parce qu'aujourd'hui... Rebondir, ça va être difficile parce qu'il ne... Que ce soit l'Assemblée nationale, provinciale, le Sénat, il n'a rien. Oui. Par exemple, pour les assemblées provinciales, il y a 20 sur 24 qui sont contrôlées par Kabila. Il y a même 2 où il y a une sorte de balotage. C'est son problème actuel. Donc c'est pour cela qu'il n'arrive pas à faire le gouvernement, à nommer son gouvernement. Mais ce qui est, c'est que avec ce système actuel, il ne peut pas bousculer, mais il va essayer de tenir promesse de composer avec le camp Kabila pour pouvoir tenir... Ce qu'il fait là, par exemple, prendre des mesures de grâce pour libérer un certain nombre de prisonniers politiques, limoger un ministre, c'est des miettes qu'il lance. C'est ce que le pouvoir Kabila lui concède de faire, c'est ça? Non, pas forcément, mais c'est ce que la Constitution lui concède de faire. Au moins la grâce présidentielle, la majorité ne peut pas se lever comme ça, et au moins. C'est qu'il a l'autorité, il a le plein pouvoir d'exercer sa grâce. C'est ce que je dis. Il va utiliser les couloirs, il va utiliser les créneaux, les opportunités, les espaces laissés, ou bien quand même le droit qui lui a conféré la Constitution pour
pouvoir arriver à accomplir ses promesses. Du moins pour amoindrir l'influence ou bien le pouvoir, les taux dans lequel il se trouve avec la majorité de Joseph Kabila. Bon, ça veut dire quand même que ceux qu'il libère là, par exemple, c'est quoi? C'est pas de son propre chef. Il faut que Kabila voit et regarde pour savoir. C'est pas des gens trop dangereux. Je vais pas le laisser faire. Il peut pas le faire sans Kabila. Non, tout à l'heure, je viens de dire que le monsieur a déjà rencontré Kabila 2 fois. Et aujourd'hui, il est vrai que nous n'avons pas quand même la preuve matérielle que ça a été déjà discuté entre eux, mais c'est possible que ça soit ainsi. Oui. C'est possible que ça soit ainsi. Ces hommes à l'époque gênaient qui? Ils gênaient Kabila. Maintenant, Kabila n'est plus là. Et puis, les libérer, en réalité, c'est quoi? C'est comme se faire de l'aumône aux pauvres, voyez-vous. Donc, aujourd'hui, il les a libérés, il a utilisé sa grande présidentielle. Pour l'instant, c'est pas un président qui fait son one-man show. Qui fait bien. Maintenant, quand les hostilités vont commencer, c'est là où il saura. Parce que je l'ai écouté quand il était, je crois ça d'être en Ouganda, où il disait que non, que tout le monde peut marcher dans son pays, et puis y avoir des manifestations, que même actuellement, il y a quelqu'un, c'est le thème qu'il a dit, il y a quelqu'un qui continue pas à revendiquer une quelconque victoire. Vous voyez un peu, il y a quelqu'un. Dès que ce quelqu'un-là va commencer par lui poser sérieusement des problèmes, c'est là où lui-même, il va quand même essayer donc de renflouer les prisons avec les hommes politiques. Donc, c'est un système qui est là, qu'on connaît en Afrique. Et les gens n'ont pas quand même ce culot-là d'affronter l'adversaire politique. On préfère le caser quelque part pour que la vie puisse continuer. Et c'est ce qu'on a toujours vu en Afrique, et c'est dommage. Et n'oubliez pas que Kabila est toujours avec quelques pays occidentaux. Kabila, pour moi, Kabila est toujours dans l'ombre. Et puis, c'est quelqu'un qui ne pourra pas aussi envoyer Kabila en ces pays, comme les gens l'ont dit à l'époque. Aujourd'hui, le jour où il va oser toucher aux intérêts de Kabila, je vous dis, la dernière fois, le monsieur, en venant même le voir, était en tissu la couleur qui est très proche donc de treillis. Donc ça veut dire que c'est en fait le rebelle Kabila est encore là, quoi. Voyez-vous, donc ce serait très compliqué pour lui pour l'instant. Mais tel que je l'ai dit, il va essayer donc de manier le bâton et la carotte, et il va avancer. Et c'est peut-être en son deuxième mandat, qu'il pourra véritablement commencer à faire quelque chose. Et c'est là voilà. Et c'est là qu'il va prendre pour. Peut-être qu'il sera aussi tenté de modifier la constitution. Non, comme on l'a dit, il fait juste son one-man show. C'est pour montrer aux Congolais que lui, il est président. Mais en réalité, au fait, il n'est pas président. Il ne contrôle rien. C'est Kabila qui dirige. Kabila qui contrôle tout en réalité. C'est que Kabila ne veut pas trop s'afficher ses pouces là. Mais dans l'ombre, c'est Kabila qui décide. Peut-être on va lui permettre de faire un mandat et puis partir. Peut-être Kabila va revenir ou va envoyer un autre pion. La RDC, c'est un grand pays. Et il faut avoir de l'expertise, de l'intelligence des hommes de la rue pour pouvoir diriger la RDC. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, justement. Lorsque vous voyez également au niveau donc, de la politique congolaise, aujourd'hui, il y a tellement de candidats, de potentiels candidats à la présidentielle qui sont en jeu. Il y a Bemba qui est là. Ouais. Bemba, c'est quelqu'un qui peut maîtriser tout ce pays-là. Parce qu'on parle tout à l'heure de l'Est du pays, où il y a encore des poches des rebelles, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup pâtisé avec les rebelles et qui peut assumer ce pays-là. Mais Kabila a fait tout pour le mettre en jeu. Vous verrez que... Avec l'aide des vous verrez que quand ce monsieur-là va arriver au terme de son premier mandat, il y a Bemba qui est là. N'oubliez pas, il y a Moji Katoubi qui est là. Il y a tellement donc d'éléments et je me dis peut-être que le jeune Tshisekedi ne pourra peut-être que son mandat actuel, c'est un mandat de transition pour avoir l'alternance et puis après les hommes les pontes de la politique congolaise vont prendre les rênes du pouvoir. De toute façon, il aura eu le mérite d'avoir été président du Congo. Au moins. Et l'alternance a été pacifique. Pacifique, voilà. La pause et après, c'est le Togo.